Radio Sport. Good morning, bonjour à tous, good morning Paris, toute l'équipe de Radio Sport est très heureuse de vous compter parmi nous aujourd'hui avec le noyau dur de l'équipe qui se prépare pour vous faire vivre comme tous les jours autrement. C'est formidable, c'est extraordinaire, Jeux Olympiques à Paris, c'est un pur régal. À commencer par le boss, Fabrice Saad, qui nous rejoint, l'homme des médailles. Bonjour à toi Fabrice. Bonjour, les médailles aujourd'hui, je pense. Hein. Oui, aujourd'hui il y en aura. Tu oublies. Oui, aujourd'hui, voilà, d'accord, on oublie. Voilà. Aujourd'hui, on est mercredi 7 août et ça va tomber, ça va claquer, on va dépasser le seuil des 50 aujourd'hui, moi je te le dis. Avec nous l'homme de tous les défis, le marcheur fou, l'homme de Versailles et d'Aix-en-Provence. Salut à toi Jérôme Armand. Salut Christophe, salut Fabrice. Dans la bande, à venir, bien sûr, la revue de presse signée Bruno Cuas. Je me demande où il va être aujourd'hui. Comme on n'a pas eu de médaille, et puis il n'y a rien d'exceptionnel hier non plus, il a pris une branche, tu t'en souviens, il a pris, voilà, il s'est élevé à 6,25 m pour nous faire la revue de presse pour saluer le record du monde, le titre olympique de Mondo. Mais bon, c'est une sorte de défi, j'ai des doutes aujourd'hui. Ça va être classique, tu vois. Il cherche une fontaine pour se mettre dedans. Il cherche, une petite fontaine. Pas mal, belle idée aussi. Et faire des vœux, bien sûr. Sport et tourisme, on ira à Bercy, au PPB tout à l'heure, retrouver avec plaisir David Savary, nos camarades du sport et du tourisme bien sûr, sans oublier Jules pour le tour des réseaux sociaux avec les 3 meilleures images de la nuit. Nos invités, notre invité principal dans quelques instants à 10h15, on va parler d'un sport que vous adorez, que vous pratiquez l'été, le matin, l'hiver, même dans la maison, le ping-pong, le tennis de table. Le petit Lebrun, il vous a régalé et tout le monde a envie de jouer au ping-pong. On a vu que le petit Théo qui travaille avec nous cet été, tout le monde a envie de jouer avec une raquette normale, une raquette hexagonale. En tout cas, on a envie de se faire plaisir. Et en plus, si on claque encore une médaille, ça nous ferait vraiment du bien pour cette magnifique délégation tricolore. Les médailles du jour attendues, les chocs du jour aussi, le sport co en ébullition, comme d'habitude dans la fin des Jeux Olympiques, puisque les finales ont lieu les vendredis, samedi et dimanche. Alors les sports co, on a du hand aujourd'hui, hand masculin, France-Allemagne 13h30, du basket féminin. Allemagne-France, notez bien Allemagne, ça commence à faire beaucoup. À 18h, le volleyball homme, ça sera Italie-France. Ouais, il faut bien que ça change un peu. À 20h, du tennis de table, tu viens de le dire, en équipe, le quart de finale est à 15h30 et on est sûr d'avoir 2 médailles aujourd'hui. On est sûr de claquer 50. Vas-y, à boxe. Parce qu'on a de la boxe. On a une demi-finale en plus de 92 kilos, donc quoi qu'il arrive, il a le bronze. Ça, c'est le minimum. D'accord. Et il peut, alors effectivement, s'il gagne, ça sera pas aujourd'hui la médaille. Et on a Sofiane Oumia, qui est en finale, lui, des moins de 63 kg 500. Ça veut dire que là, on a à minima de l'argent et au mieux, de l'or. D'accord. Donc voilà, tu vois, tu vas être content. Tu vas faire ton petit bilan comptable. Alors après, on a aussi des surprises possibles. Hein. On a de l'athlétisme, puisqu'on a quand même quelques Français qui sont sur place. Mais tu sais, on a claqué. Regarde, hier, on a claqué un record d'Europe. C'est la première. Sans médaille. C'est une Française. C'est une Française qui claque un record d'Europe. Elle finit 4e, mais c'est la première fois. Non, mais c'est sur une discipline où on est en 3000 steeples. C'est la première fois. C'est une Française qui. On a toujours été bon en 3000 steeples. Hein. Oui, mais là, record d'Europe. Attention. C'est pas de médaille. On a encore du kayak. On a encore du kayak. Il y a du kayak sprint. Alors il faut aller plus vite. Là, faut pagayer. Hein. Sprint, ça veut dire que c'est lac plat, quoi. Tu vois, c'est rivière plate. Là, il faut y aller. Là, c'est plus. Il y a plus de. Tu sais, il y a plus de champignons. Il y a plus de bambou. Il y a plus rien là. Les cyclistes sur piste. Mathilde Gros rentre en scène ou en piste avec le Kirin. Joli. Et on a les qualifs de vitesse. Bon, alors effectivement. Tout est possible, on l'a vu hier. Les Français ont chuté contre les Australiens qui ont fait aussi. Encore. Voilà, il tire la langue entre guillemets ou la tronche comme tu veux. Mais les Français sont là et ils espèrent bien se remettre. On a une demi-finale en bloc avec 2 Français dedans en escalade. Donc on ne sait jamais, c'est pareil. Bon, le golf pour l'instant on l'oublie. Hein, le thérophilie on y est pas. Si, c'est mademoiselle, Madame Boutier. C'est le stroke play, c'est déjà mademoiselle, t'es sûr? Je crois qu'elle joue. Je sais pas. De mémoire, je crois qu'elle joue. Parce que je l'ai pas dans ma fiche celle aujourd'hui. Mais peut-être. L'hockey sur gazon, on n'y est pas. Désolé. Sur la lutte, on a une possibilité en 8e de finale avec Mamas Dassa Silla en moins 60
7 kilos chez les hommes. Je regarde s'il y a d'autres Français là. Non. Le tremplin au plongeon, là encore des Français. Je me rappelle même plus qu'on avait encore des Français sur le tremplin, tu vois. Comme quoi il y a des surprises parfois. Du skate, c'est des qualifs chez les hommes avec Vincent Matéron. Et on a eu taekwondo, 8e de finale ce matin. Ah ça c'est beau, Grand Palais. Ouais. Donc il y a toujours toi et la voile. On a encore de la voile. Donc il peut y avoir des surprises. Ah pas mal. T'as vu en skate, il y a des vrais enfants quoi. Notre jeune fille, elle faisait 14 ans. La chinoise, elle a 11 ans, t'imagines? 11 ans, ouais. Enfin, les Jeux Olympiques. Je savais même pas qu'on autorisait aussi jeune. Et chez les anciens, un petit coup de chapeau à Lopez qui a touché, on le disait hier soir en lutte, qui est un monument, un 5e titre d'affilée, un des vétérans olympiques qui est là, qui a tiré sa révérence de la plus belle des façons. 5 médailles d'or consécutives. Médaille d'or dans la tête des sports co pour la France. En football, on sait, on va déjà jouer une finale, ça c'est acquis. Ce sera au Parc des Princes vendredi. Au volley, tu l'as dit, on a un petit France-Italie qui arrive ce soir. Ça c'est une belle demi. Au basket, on aura l'Allemagne avant de jouer les États-Unis. Il va falloir se venger des Allemands. Les Allemands programme partout. Au handball, là encore féminin, à 13h30, le masculin, pardon, handball masculin, t'as le France-Allemagne. Et pour les demoiselles, j'y viens. Le basket, c'est ce soir, le France-Allemagne avec ce quart de finale très attendu pour des filles en grande forme. Hier soir, on était en tête à tête avec le manager, la manageuse de l'équipe de France, Céline Dumerc. Aujourd'hui, place aux joueuses. Tiens, allez, petit coup de projecteur avec Marlène Badian sur ce qui nous attend, bien sûr, et cette envie d'aller tout là-haut, monter sur la première marche olympique. Déjà, c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir ce rôle-là dans cette équipe. Je suis vraiment contente d'avoir la confiance d'Aimé. Après, c'est vrai que l'expérience que j'ai pu engranger au fil des années, et notamment cette année avec mon passage au Fenerbahçe, ça m'a donné de la confiance et de l'expérience. Donc voilà, je m'appuie dessus pour donner ce que je peux à l'équipe. C'est vrai qu'une défaite, ça fait jamais plaisir. Après, faut pas oublier que malgré tout, on est qualifié, qu'aujourd'hui, on est à Paris et qu'on a un quart de finale à préparer. Donc voilà, on essaie de basculer rapidement, de se servir de cette défaite pour voir ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on peut éviter de reproduire sur le quart de finale. Sincèrement, je pense effectivement que c'est une bonne chose que ça nous soit arrivé à ce moment-là. On a gagné nos 2 premiers matchs avec un grand écart de points. Faut pas qu'on oublie qu'on est au JO, que voilà, on va rien nous donner. Et quelque part, voilà, ça nous recentre un petit peu sur nos objectifs, nous montrer que là les matchs qui vont arriver, on va pas nous les donner, ça va pas être facile et au final, on aurait préféré gagner le match, mais c'est une bonne chose que ça nous soit arrivé maintenant. Sincèrement, le fait d'avoir joué à Lille dans cette salle de 27 000 personnes, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'avais jamais joué devant autant de personnes et c'est vrai que on sentait vraiment le public qui nous poussait. C'était clairement le 6e homme et voilà, ça fait quelque chose. J'ai plusieurs fois eu des frissons et c'est des moments comme ça qu'on veut vivre quand on participe aux Jeux Olympiques et là, on sent vraiment qu'on est à domicile et que le public c'est vraiment une force pour nous. Là, de toute façon, on regarde seulement le quart de finale parce que c'est ce qui va nous ouvrir les portes de la suite. Donc là, notre objectif c'est le quart de finale. Le quart de finale dans la tête, bien sûr, on peut le comprendre. Pour le basket au féminin, 18h le match. Et c'est vrai qu'il y a eu la défaite, elle en parlait évidemment dans ce rendez-vous avec nous sur Radio Sport. Elle évoquait, Marlène, évidemment, cette défaite peut-être salutaire parce que elles ont un peu relâché. Autant les Français en basket, on a vu qu'ils avaient besoin de montrer qu'ils étaient là et fidèles au rendez-vous olympique. Autant les jeunes filles, elles nous ont régalé. Elles ont pratiqué un basket magnifique avec Toupane, l'entraîneur, avec Céline Dumerc, évidemment, comme manager. Donc on y croit. Encore une fois, avec une place en demi, c'est ce qu'on souhaite. Et évidemment, autre quart de finale, on l'a dit. Au tennis de table, le président va se connecter dans quelques instants. Le président de la fédération de tennis de table de ping-pong, Gilles Herbe, sera avec nous dans 5 bonnes minutes. Le temps de découvrir avec toi, mon bon Jérôme Armand, une discipline toute nouvelle qui remplace finalement, tu sais, les épreuves de Diniz, le 50 km marche. Ça a l'air très sympa. Raconte-nous ce qui se passe au pied de la Tour Eiffel aujourd'hui au niveau de la marche marathon. La marche marathon, c'est une discipline qu'on ne connaissait pas, qu'on connaît peu, hein. Donc du coup, on est très curieux, hein, de voir ça parce qu'on connaissait pas. Alors après, la marche marathon dans Paris, c'est autre chose, hein. C'est plutôt sympa. On va pouvoir sous un soleil radieux, on va pouvoir se balader dans ces, au milieu de ces monuments de Paris. Moi, j'ai pas de favoris, hein, mais bon, les Français pour l'instant, ils sont un petit peu distancés, hein, parce que nous, on regarde quand même d'abord les médailles des Français. Mais bon, alors c'est un relais mixte, hein, marche marathon. Ils sont distancés.
Je sais pas ce que ça va donner. C'est vrai que quand on découvre une discipline, voilà, c'est hybride, c'est entre les deux, c'est entre je marche, je cours, je vais loin, je vais pas loin. Tu cours, hein? Tu marches rapide. Oui, tu marches rapide, un peu à la mode d'Inis. Non, mais t'as raison, j'ai les images devant moi, et c'est vrai que quand tu les vois, tu dis, si je cours à côté, je pense qu'elles vont déjà 2 fois plus vite que moi, ces personnes qui sont en train de courir. Oui, parce que nous, on n'est pas habitués, hein. Si on s'était entraîné, on aurait été sélectionné, évidemment. Mais notre problème, c'est que toi, notamment, Jérôme, ton déhanché, il est connu, si tu veux, à la siesta, Antibes, tu vois, dans les boîtes de nuit, mais pas en train de marcher sur le bitume, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner pour l'instant. Le français, le relais mixte est sacrément distingué. Et distancé, pardon. Mais ce qui compte, hein, c'est de découvrir ce sport. Est-ce qu'il sera de nouveau olympique aux prochaines Olympiades? En tout cas, on le découvre. C'est beau à voir. C'est un sport gratuit, entre guillemets, pour le public qui va se mettre sur les bords de route. Et en tout cas, voilà. Au niveau des images, c'est plutôt sympa parce que les réalisateurs, ils nous montrent un petit peu les athlètes, ils nous montrent aussi tous les monuments, tout ce qu'on peut voir dans Paris, ce que les touristes venus en masse sont venus découvrir. Oui. Voilà. En plus, c'est resserré, tu vois. C'est resserré. Tu es vraiment au pied de la Tour Eiffel, Trocadéro, t'es dans un endroit magique. Voilà. Je sais pas quel est le but de ce sport, en tout cas si le but était de faire découvrir Paris ou les autres villes dans lesquelles il y aura des compétitions, c'est plutôt sympa. En tout cas, on n'est pas terrible, nous les Français, ce matin. Oui, on est près de la Seine, donc ça veut dire que ton défi, tu le connais depuis hier. Tu as le temps de te préparer, de mettre une cravate, de te faire très beau comme d'habitude, comme tu l'es. Tu vas aller voir Madame Hidalgo et Pierre Rabadan pour savoir où on est l'eau de la Seine quand même, parce que savoir si elle a pas de soucis elle, parce que nos amis belges n'ont pas couru le triathlon par équipe. Il y a des petites des petites bactéries qui ont flotté. Il y a eu des petites polémiques avec les Belges, avec les Suisses. Ouais. Ceci dit, il y a eu des conférences de presse aussi bien de Pierre Rabadan que de Anne Hidalgo en disant arrêtez avec vos histoires. D'accord. Mais ok, Jérôme, mais il y a souci sur la natation longue distance, quoi. Ça arrive. C'est jeudi, vendredi. D'accord. Il y a la natation longue distance qui arrive avec des sérieuses chances de médailles pour les Françaises et les Français. Donc il faudrait pas que ça soit annulé. Alors moi, ne me faites pas le coup de dire il faut que j'aille de nouveau vérifier l'eau de la Seine. Non, là faut te baigner maintenant. Maintenant faut te baigner. Merci Jérôme Armand, on prend un petit peu de retard. Déjà 10h12, il est grand temps de voir ce que dit la presse de ces Jeux Olympiques. C'est une journée sans médaille, mais on a peut-être revenu. Je pense qu'on est revenu sur le surf quand même parce qu'on a eu les médailles de la nuit. Qu'on n'oublie pas. Entre Osgore hier soir et Théo Pouot, on s'est régalé. Tu es descendu de ton arbre de 6,25 m pour te retrouver. Les pieds par terre, mais visiblement sur un scooter ou un vélo. Salut Bruno Coise. Salut à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je n'ai même pas eu le temps de descendre de mon scooter, car je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Mais je suis sous la passerelle de l'autoroute A1 qui mène qui mène du Stade de France au Aquatic Center, c'est-à-dire au centre aquatique qui est derrière moi. Donc je suis vraiment au cœur des jeux, mais il y a un peu de bruit, c'est l'autoroute A1. Excusez-moi, j'ai pas réussi à arrêter la circulation, mais j'essaierai demain. Alors, au moins t'es en direct. Vous avez l'équipe Showtime. Showtime, ça veut dire évidemment que la NBA est arrivée dans les Jeux Olympiques avec le fabuleux match des Français face au Canada hier. Il y a également Alice Finot, la une de l'équipe, qui a fini 4e. Il y a des touristes qui passent autour de moi qui se demandent si je suis dingue. À la une du Figaro, vous avez du surf avec Kaoli Vast, mais c'est quand même assez discret dans le Figaro. Évidemment, aujourd'hui, c'est le jour du canard enchaîné. Et la palme, on aime les jeux de mots, vous le savez. Et c'est donc Macron, perchiste et cygne. Voilà, ça me plaît. Formidable. Et dans l'IB, vous avez également de la politique. À qui profitent les jeux ? Alors, on a dit qu'Anne Hidalgo, elle se le fait un peu passer sous le nez. Ce serait plutôt Macron qui en profite et qui se frotte les mains à Brégançon, là où il regarde les jeux. Et puis, alors, il y a également le Parisien qui lui aussi fait la place au sport d'équipe. Ah oui. Équipe de choc, place au hand, place au basket, place au volley. On va aller chercher des médailles, bien sûr, dans ces disciplines. Et vous connaissez mon âme italienne, je finis avec le Corriere della Sera. Merci. Donc ce matin, avec un bel Italien qui est très bien coiffé, qui a fait 8,34 m à la longueur et qui a donc terminé 3e du saut en longueur.
Et bravo à lui, c'était donc dans l'épreuve du saut en longueur hier au Stade de France. Voilà pour ma revue du jour. Ah, super, Bruno, on te laisse repartir évidemment vers le centre aquatique. On attend avec impatience ce soir ton côté décalé, comme d'habitude, sur Radio Sport, que ce soit le matin ou le soir. Bien sûr, nous serons en direct, comme tous les soirs, à 22h30, de l'excellent établissement Le Vidam à Paris, restaurant comme à la maison, qui est situé à 10 minutes du Club France par rapport à l'entrée, mais juste derrière. Tu as raison de parler des sports d'équipe. Il y a cette photo magnifique, on l'a vu rapidement dans l'équipe et qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux entre Fournier qui nous met un shoot à 3 points de dingue et puis le grand Wembayama qui vient juste derrière. Ça résume tout le sport d'équipe et toute l'envie de cette équipe de France qu'on avait repoussé en disant oh là là, ils n'y arriveront jamais. Depuis la Coupe du Monde, il y a un truc qui va pas dans cette équipe. Et ils ont montré, c'est une histoire de fierté, nous disait l'excellent spécialiste David Cosette hier soir. Le basket garçon, le basket fille, le volley messieurs, le hand garçon, le hand fille, les sports quoi à l'honneur, tout comme le tennis de table qui se joue aussi en équipe. Invité exceptionnel ce matin à 10h16 sur Radio Sport. Il s'est levé pour nous, prend son petit déj au café, visiblement. C'est le président de la Fédération de tennis de table, Gilles Herbe, qui nous fait l'amabilité d'être avec nous ce matin. Bonjour, président. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Mais regardez-moi ce sourire. Vous êtes comblé juste avant le quart de finale parce que voilà, il y avait des lettres de noblesse avec les Gatien, les secrétains de l'époque et tout. Là, les frères Lebrun, je sais pas, c'est un axe de communication pour vous qui est juste parfait. Et oui, ces deux frangins, ce sont des boosters de notoriété pour nous incroyables. Ils provoquent un engouement dingue. Je crois que la France entière a envie de les voir, a envie de les supporter. Et pour le tennis de table, rien de mieux que ces ambassadeurs de notre sport. On a besoin d'ambassadeurs dans chaque sport. On l'a vu même avec le petit Dupont, avec Marchand aujourd'hui, Killy à l'époque. Il y a toujours un nom. Il faut un nom. Là, vous avez la chance d'en avoir deux. Alors on en a deux, on a aussi Simon Gauzy, évidemment, qui complète l'équipe, il ne faut pas l'oublier, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment un accélérateur pour le tennis de table, parce que on a besoin de pouvoir s'identifier dans un personnage, on a besoin de pouvoir raconter une histoire, et c'est vrai, ces deux frangins ont une histoire complètement atypique et je dirais une belle histoire à raconter. Mais quand on voit les images quand ils sont plus jeunes, les images de Lina par exemple, on voit que le petit a du mal, il change sa position. Lui, il joue en porte-plume, il joue à la chinoise, quoi, quelque part. Hein. Oui, c'était super drôle. Il y a pas très longtemps, Félix, avec sa prise porte-plume, donc une prise plutôt asiatique, jouait contre le numéro 1 chinois actuellement. Ah oui. Et lui jouait avec une prise européenne. Donc voilà, c'était assez paradoxal, c'était assez sympa. Mais oui, ça en fait une caractéristique et les jeunes s'identifient aujourd'hui dans nos clubs. On a de plus en plus de petits qui veulent jouer avec cette prise de Félix. Ah oui. Pourtant, elle est compliquée cette prise quand même à adopter. C'est pas comme s'il y avait, je sais pas, un changement de raquette comme on avait une raquette hexagonale. Tu dis tu peux tenter, mais changer la position de la main, c'est un peu compliqué. Hein. Ah oui, non, ça se fait pas comme ça, et surtout dans nos clubs, on n'a pas beaucoup d'encadrants qui ont la compétence pour accompagner les enfants qui aimeraient jouer avec cette prise, mais on va s'y intéresser de plus en plus près. D'accord. On peut jouer partout, bien sûr, sur des tables, la bonne table conventionnelle qu'on adore. On peut jouer aussi en extérieur, c'est ça qui est intéressant pour le ping-pong. On voit sur des tables en ciment même. Hein. On peut jouer partout. Le tennis de table est un vrai sport populaire. On peut le jouer dans un club, on peut le jouer à l'intérieur dans une salle, on peut le jouer à l'extérieur et on développe beaucoup ce tennis de table d'extérieur. Mais on peut aussi le jouer chez soi, dans son jardin, dans sa maison. Et je crois que c'est un sport que tout le monde peut pratiquer, facile d'accès. On peut le pratiquer à tous les âges, qu'on ait 5 ans ou 100 ans, qu'on soit en très bonne forme ou en petite forme. Tout le monde peut jouer au tennis de table. C'est une activité ludique aussi, intergénérationnelle. Et aujourd'hui, et c'est peut-être ça la nouveauté, c'est un sport très moderne aujourd'hui. Ouais, c'est très très moderne. Alors je sais pas si c'est la couleur de la table, si c'est la façon de compter les points, si la balle est plus grosse ou autre, mais je trouve que c'est passé d'un sport ludique à un vrai sport physique et olympique. On avait l'impression que c'était entre guillemets non pas un sport de plage, mais c'était un sport détente.
Ouais. Et ben c'est les deux. En fait, c'est un vrai grand sport olympique et c'est aussi une pratique de loisir ludique où on peut en prendre du bon temps avec ses amis. Et moi, je voudrais ne pas opposer les deux. Je voudrais dire que ce sont les deux facettes d'une même pièce. Et je crois que c'est autour de ça qu'il faut qu'on développe l'activité. Vous voulez dire, Président, que c'est d'un côté le tennis de table et l'autre c'est le ping-pong? Bon, on peut le dire comme ça, et on rassemble tout ça sous le vocable ping. Voilà. Voilà. Vous parlez toujours de ping, hein, c'est bien ça. C'est pour pas qu'on se trompe, quoi, quelque part, nous. Eh oui, parce que en fait, derrière la rigolade, il y a quelque chose qui se cache, c'est que je veux stopper cette opposition entre le tennis de table de très haute compétition et le ping-pong qu'on pratique chez soi. Et pour dépasser ça, je dis on fait tous du ping. On fait tous du ping. Avant de vous libérer, de vous laisser à vos occupations du jour, notamment ce quart de finale, et d'avoir, non pas votre pronostic, mais l'envie d'avoir une autre médaille, on peut l'imaginer. Je lisais chez mes amis du Parisien hier, j'avais complètement oublié cette histoire incroyable, c'est que on peut jouer même pour les Paralympiques et les Olympiques. Il y a 2 jeunes filles qui le font, et ça, c'est assez exceptionnel de pouvoir jouer avec 2 jeunes filles qui n'ont qu'un bras, par exemple. Hein. Le tennis de table, c'est une activité extrêmement inclusive. Et dans de nombreux clubs, on a des personnes en situation de handicap qui jouent avec les personnes valides. Pour nous, c'est quelque chose qui se fait naturellement depuis très très longtemps. Et je crois que c'est une force pour le tennis de table. Là aussi, le tennis de table, tout le monde peut y jouer. Ça, c'est fort, c'est très très fort. Pour conclure, la médaille, il faut l'avoir, parce qu'une en simple, c'est bien, mais les petits Lebrun, allez, en double, ça nous ferait vraiment, ce serait un bonheur absolu. Non, mais surtout qu'on a eu 0 médaille hier, à part la nuit, hein, on compte pas celle de la nuit. On a eu 0 médaille quand même hier. Hein. Non, on va poursuivre notre route. Je crois qu'on a des joueurs extrêmement conquérants, ambitieux, solidaires. Ils ont envie de marquer l'histoire. Maintenant, le Brésil est sur notre route, avec un fort sentiment de revanche sans doute. Calderano, je crois qu'il voudra prendre sa revanche. Mais on est prêt et on fera le maximum cet après-midi à 15h avec une salle chaude. Et ils vont nous porter. Je crois que les supporters vont nous porter. Oui, mais Calderano, il connaît Félix Lebrun, maintenant il doit avoir peur, même avec son service qui monte à 10 mètres de haut. Ça va passer, Gilles Herbe. Merci, Président, d'avoir pris 5 minutes pour nous. Merci infiniment, Christophe. À très bientôt sur Radio Sport. Merci, Président Gilles Herbe, avec nous ce matin sur Radio Sport. Magnifique. Merci encore, hein, Président. On s'est régalé. Ça donne envie de jouer. Je sais pas si David Savary pratique tennis de table. Il a le physique. Moi, je pense qu'il est capable. Salut à toi, David. Comment vas-tu? Salut Christophe, ça va? Bonjour tout le monde. Tu te régales, hein, sur ces Jeux Olympiques. Tu as vu, même ce matin, il y avait de la marche au réveil. Moi, j'ai regardé que ça. Je trouvais que c'était éblouissant entre Tour Eiffel, Trocadéro. On en parlait avec Jérôme Armand et Fabrice tout à l'heure. Il y a des monuments extraordinaires. Toi, tu as choisi un autre monument. Plus moderne, mais un temple du sport et de la musique. Hein. On va complètement à l'est de Paris, on va au POPB. Absolument. Alors le POPB, Palais Omnisport de Paris-Bercy. Aujourd'hui, on l'appelle l'Accor Arena pour cause de naming. Alors c'est vrai que c'est une salle polyvalente et modulable de 55 000 mètres carrés et qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Donc c'est quand même énorme. Hein. C'est la plus grande salle de Paris. Et surtout, sa particularité, c'est son architecture, puisque c'est une salle qui est de forme pyramidale, en pente, avec dont les parois sont recouvertes de pelouse, avec une inclinaison de 43,4 degrés. Donc c'est très précis. Et c'est du vrai gazon naturel. D'ailleurs, moi je me demande comment on fait pour tondre ces fameuses pelouses qui recouvrent donc c'est naturel. Oui, c'est naturel, c'est du gazon naturel, absolument, ouais. Incroyable. Ouais. Donc ça fait 40 ans qu'elle a été inaugurée, cette salle, inaugurée par Jacques Chirac en 1984. Donc comme on le sait tous, elle va accueillir les finales du basket, mais aussi du trampoline. On parle pas beaucoup de trampoline, mais il y aura aussi du trampoline. Donc cette salle, elle est mythique, puisque elle accueille des épreuves comme le tennis. On appelle ça le Paris Rolex Master. Mais elle accueille aussi maintenant des matchs de NBA. Et même en 1997, je me souviens, parce que j'étais présent, d'une tournée des Chicago Bulls qui était venue à l'occasion d'un événement qui s'appelait le McDonald's Championship. Et c'était absolument extraordinaire de voir Michael Jordan évoluer dans cette salle où on ne voyait que les flashs crépiter. C'était absolument, pour moi, c'est un souvenir impérissable.
Ouais, tu sais que chaque année maintenant ils veulent refaire la même chose. Ils l'ont fait l'an dernier avec Wembanyama, avec Tony Parker qui était là. Moi j'ai connu le match avec les Charlotte Hornets où t'avais, tu sais, dans l'équipe t'avais le plus grand et le plus petit. Voilà, t'avais Manu Tebol qui faisait 2m40 et le petit qui était Maxi Boggs. Ça y est, ça me revient, qui faisait 1m69 quoi. Exactement, ouais. Alors la première épreuve sportive qui a eu lieu au POPB, c'est les 6 jours de Paris qui n'existent plus, en tout cas au POPB. C'est le vélo, ouais. Et alors ils accueillent aussi des artistes, de grands artistes. Est-ce que vous savez quel est l'artiste qui s'est produit le plus souvent dans cette salle? Je suis sûr que vous avez trouvé. Johnny Hallyday. Non, attends. YouTube. Si, c'est ça, c'est Johnny. C'est Johnny? 80. Ah! Ouais, 95 fois. C'est qu'on entend que je t'aime tout le temps dans les cérémonies. Ouais. Hein. C'est intéressant. Ils ont réinstrumentalisé la chanson phare de Johnny, mais t'entends que je t'aime à chaque fois pour encourager évidemment les athlètes. Hein. Ouais. Et alors l'artiste féminine, c'est Dorothée, 56 fois. Voilà. Dorothée, 56 fois. Elle bat Chantal Goya au POPB. D'accord. Dorothée. Ah ouais. Non, Chantal Goya, je crois que c'est plutôt le Palais des Congrès, sa salle. T'es sûr de toi, Dorothée, 56 fois pour remplir? J'ai un gros doute. Hein. Non, moi je pense pas. Elle avait une sacrée cote de popularité, Dorothée, à la grande époque. Non, 56 fois, ça me semble pas improbable du tout. Hein. Ah, écoute, je vais vérifier, mais je suis quasiment sûr. Ouais, ce soir, Duplex du Vidame, t'es trompé, c'est toi qui payes la tournée. Ok, je suis prêt à prendre les paris. Qu'est-ce qu'on mange là-bas pour conclure, David? Alors, qu'est-ce qu'on mange? Alors, il y a plein de bonnes tables tout autour, et c'est surtout le repère de ce qu'on appelle les bio-addicts. À savoir qu'il y a notamment des restaurants 100% vegan. Il y en a un qui s'appelle le Human, qui est très coté. Et puis tout autour aussi, il y a ce qu'on appelle Bercy Village, avec notamment une table qui s'appelle le Chez 33 et qui a plus de 300 références de vin. Donc c'est une super table là aussi. Tu as raison. Et puis il y a plein de petits food trucks autour, très très sympas, où on peut acheter pour pas trop cher de bonnes petites choses, des crêpes, des petits McDo. Donc c'est très 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 sympa. Ouais, très touristique, mais très sympathique. Le Chez 33 et autour de Bercy Village. Tu as raison, c'est une très bonne adresse que ça fait très longtemps que je suis pas allé. Ça me donne envie. Merci 1000 fois, David Savary. À tout vite sur Radio Sport et on regarde Dorothée quand même. Fabrice, Dorothée, 56 fois. Jérôme, 56 fois. Tout à fait possible. Vous la prenez la stat? Tout à fait possible. Tout à fait possible. Moi, je prends la stat. Parce que moi j'ai été voir Dorothée avec mes enfants. Je crois que c'est la dernière fois c'est la dernière fois que je suis allé au POPB à l'intérieur. C'était parce que c'était tous les enfants, il fallait les amener voir Dorothée. C'est beau. Donc je fais partie d'une des 56 fois. Dernier truc et après je me tais. Ne vous avisez pas de me demander d'aller tondre la pelouse du Paris-Bercy. Ah non. Là, je peux pas. Non, mais tu peux faire un spectacle de Dorothée au Domitis de Versailles, ça sera très bien aussi. Allez, le top 3 avec Jules ce matin, les meilleures images. Oh, il est super en forme. Tu vois, plus ça évolue, plus je trouve que d'être avec nous, tu vois, il y a une maturité qui sort de toi maintenant, Jules, qui est impressionnante. On te voit réveillé à 10h du matin, déjà à 10h28. Moi, je suis abasourdi, quoi. Vraiment, là, cette jeunesse, je suis émerveillé. Jules, ton top 3, salut à toi. Bonjour à tous. Alors oui, on va commencer directement avec, c'était Zhu Yanqin, hein. C'est une chinoise elle a 18 ans. Et sur la photo, c'était pendant la remise des médailles à la poutre. Ouais, elle était médaille d'argent, c'était ses premiers Jeux Olympiques. Et on voit que elle essaye de s'intégrer dans ces JO. Je pense que ce sera sûrement pas ses derniers. Là, on peut voir sur cette photo, elle est avec deux Italiennes. Les Italiennes, pour la photo, qui commencent du coup à mordre la médaille. Hein. Forcément, on connaît tous ce geste quand un athlète gagne une médaille. Et elle les voit faire et voilà, elle commence à faire pareil. Voilà, c'est plutôt mignon. Oui, parce qu'elle demande ce qu'elles font, elle dit tiens, ça se croque, ça se mange. Non, c'est très sympa, très très mignon pour débuter ton top 3. Deuxième image du jour. Là, c'était à la finale de surf, hein, c'est le français Colin Vast qui a gagné la médaille d'or en surf avec cette très très belle image. Hein. Là, on le voit dans le rouleau de la vague qui est penché, qui est prêt qui devait aller vraiment vraiment vite. Et ouais, ça donne une belle photo. Il est bien entouré par la vague. Le premier qui dit c'est le cube de l'été ou qu'il est au bout du rouleau, il sort de cette émission. Troisième image. Alors troisième image, alors peut-être que vous êtes passé à côté, peut-être que vous étiez pas encore très JO à votre début, peut-être qu'il y en a comme ça. Alors ça date vraiment de février et ce sont deux cyclistes qui ont dessiné des anneaux olympiques sur leur GPS et ils ont parcouru un peu plus de 2000 km pour réaliser ça.
C'est une super idée, Jules. T'as bien fait de retrouver cette vieille photo d'avant-jeu. C'est quand on a eu le parcours complet, et c'est vrai que autour des jeux, pense aux anneaux. Ils auraient pu mettre des couleurs différentes pour faire les anneaux olympiques, si je peux me permettre, pour que ce soit parfait, parce que nous sommes dans l'excellence sur Radio Sport. À ce soir, Jules, en pleine forme, nous serons en duplex du Vidam, bien sûr. Nous parlerons de tous les sports et nous recevrons un ancien député qui s'occupe de plein de choses au ministère en ce moment, des liaisons entre les sportifs et les entreprises. Cédric Roussel, qui sera notre invité exceptionnel ce soir à 23h15. Passez toutes et tous une bonne journée. Dernier coucou à Jérôme et à Fabrice. Tu nous rappelles les chances de médaille du jour. Tu as misé sur la boxe, ça c'est sûr. La boxe, c'est sûr. Des surprises. Oui. Les surprises, c'est en cyclisme, je pense, à Mathilde Gros qui peut nous faire un bon début de tournoi. Elle a envie et après, faut surveiller de façon du coin de l'œil les Français parce qu'ils peuvent, surtout qu'ils sont revanchards entre guillemets quand il y a une journée sans médaille, ils ont envie de claquer médaille. Oui. On va bien voir. On avait claqué 6 le lendemain, t'as raison, la dernière fois. On va se régaler. Passez toutes et tous une bonne journée. Il est 10h30. On se retrouve ce soir 22h30 comme d'habitude sur Radio Sport en duplex du Vidam. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.